Bonjour, je suis l'adjudant-chef Christophe, je commande le peloton de sûreté de la gendarmerie maritime de Toulon. Je vais dans un premier temps vous présenter rapidement la gendarmerie maritime dans sa globalité, ses missions, son implantation. Et après, je vous détaillerai un petit peu plus les missions spécifiques de l'unité au sein de laquelle j'exerce mes fonctions. Donc la maritime, c'est une gendarmerie spécialisée qui est placée pour emploi auprès de la marine nationale. Elle est forte d'environ 1000 personnels, hommes et femmes confondus, et elle est commandée par un général. Pour vous faciliter un petit peu la compréhension, les unités sont réparties en métropole de la frontière belge jusqu'à la frontière italienne, et elles sont également sur le littoral des territoires et des départements d'outre-mer. En métropole, pour simplifier le commandement, on a divisé les effectifs en 3 groupements, qui sont le groupement de Manche-Mer du Nord, le groupement de l'Atlantique et le groupement de la Méditerranée. Chaque groupement est ensuite scindé en différentes compagnies. Il y a entre 2 et 3 compagnies par groupement. Et chaque groupement dispose d'un ou 2 patrouilleurs côtiers qui sont des bateaux de grande importance, qui sont capables d'assurer la continuité de l'action de la gendarmerie en haute mer dans les eaux territoriales. Pour ce qui nous intéresse directement, c'est-à-dire le groupement de la Méditerranée, il comprend 2 compagnies, c'est-à-dire la compagnie de Marseille, qui exerce ses fonctions de La Ciotat jusqu'à la frontière espagnole, et la compagnie de Toulon, qui elle est active de Saint-Cyr-sur-Mer jusqu'à l'Italie, ainsi que sur tout le territoire corse. La compagnie de Toulon, au sein de laquelle est implanté le PSMP, c'est 4 unités à terre, 3 unités embarquées et un poste AFMAR en Corse, c'est-à-dire des gens qui sont détachés auprès des affaires maritimes pour assurer des missions spécifiques. Pour les unités navigantes qui font partie de la compagnie, ce sont des petites brigades qui disposent d'un bateau d'une vingtaine de mètres, qui est également capable de continuer l'action de la gendarmerie dans les eaux territoriales. Elles sont implantées à Nice, à Saint-Raphaël et à Ajaccio pour ce qui est du territoire corse. Ensuite, la compagnie de Toulon dispose de 2 brigades de gendarmerie maritime qui sont implantées sur des terrains militaires à la base aéronavale de Hyères et au sein de la base navale de Toulon. Ce sont des unités qui font un travail généraliste, c'est-à-dire qu'elles assurent la protection des installations de la marine nationale, elles gèrent toute la police judiciaire, la police de la route et assurent également le recueil des plaintes des différents personnels qui travaillent sur les sites. La compagnie dispose également d'une brigade de surveillance du littoral d'une 12aine de personnes qui, elle, est spécialisée dans la plaisance, dans le contrôle de la pêche, que ce soit la pêche, on va dire, de loisirs, mais également la pêche professionnelle. Elle assure le suivi du contrôle de toute la filière poisson, dans tout ce qui est de l'e-commerce, dans les restaurants. Et effectivement, elle assure aussi une mission judiciaire d'importance parce que c'est elle qui traite les accidents en mer qui sont malheureusement toujours beaucoup trop nombreux chaque année. Enfin, la compagnie dispose d'un peloton de sûreté, qui est l'unité au sein de laquelle je travaille. Cette unité est plus spécifiquement chargée des missions de sûreté, comme son nom l'indique, de protection, d'interpellation, mais également elle est engagée dans le dispositif antiterroriste national. Le peloton de sûreté de la gendarmerie maritime de Toulon, c'est donc 22 personnes et on dispose de 3 moyens nautiques pour travailler. Je suis devant l'un des moyens nautiques, c'est une vedette de sûreté maritime et portuaire. C'est une vedette rapide qui est propulsée par 2 moteurs de 380 chevaux. On dispose également d'une embarcation de sûreté maritime et portuaire. C'est un gros pneumatique qui est capable de naviguer quasiment à 50 nœuds. Et enfin, on a une embarcation plus modeste, c'est un semi-rigide de 6,50 m qui est propulsé par un moteur de 200 chevaux. Nos missions, la première, elle est implantée directement dans le nom de l'unité, c'est les missions de sûreté. Alors la sûreté, ça va de la protection des bâtiments sensibles de la marine nationale, pour lesquels on assure des escortes pour tout ce qui est les sous-marins ainsi que le porte-avions nucléaire, mais également la sûreté des navires civils sur lesquels on mène des contrôles de sûreté, qui sont des contrôles documentaires, des contrôles visant à fouiller l'intérieur du bateau et également à inspecter la coque en mettant en œuvre les plongeurs de bord. Le but de ces opérations, c'est de limiter au maximum tous les trafics
que ce soit de stupéfiants, d'armes, mais également de traite des êtres humains. La deuxième mission, c'est une protection, sécurisation des manifestations d'ampleur. Alors pour celles qui sont les plus connues, ça sera le Festival de Cannes, ça sera les visites gouvernementales et présidentielles, et également ça sera la sécurisation de la résidence du président de la République lors de ses séjours dans le Var, qui sont généralement estivaux. Une autre mission qui nous est impartie, c'est la surveillance et la sécurisation du transport maritime, du transport des passagers. Donc on assure la protection des zones d'embarquement et on assure également la protection des sites militaires sensibles qui sont situés dans notre secteur de compétences. Ensuite, toujours pour le transport à passagers, on sécurise les navettes de transport. Alors il y a deux types de sécurisation, des sécurisations de longue durée, où là des personnels embarquent à Marseille à destination de la Corse, ou en Corse à destination de Marseille, et où une équipe accompagne les passagers pendant toute la traversée, ou des sécurisations beaucoup plus courtes. En fait, pour Toulon, c'est surtout sur les navires à passagers qui assurent un service Transrad entre Saint-Mandrier, La Seine et Toulon, où là, le but est de montrer une présence gendarmique à bord, de lutter contre notamment l'usage de produits stupéfiants, et également actuellement de passer la bonne parole pour la lutte contre la pandémie Covid-19 en faisant respecter les mesures barrières. Autre mission qui nous est dévolue, c'est l'interpellation d'individus, on va dire, assez menaçants. Ces interpellations sont faites à terre et en mer. Elles sont faites sur des personnes qui font l'objet de fiches de recherche, mais également au profit d'autres unités, de la gendarmerie maritime, parfois même de la gendarmerie départementale ou de la police. Il faut savoir en fait que notre unité a une capacité de projection de par ses moyens nautiques, de par l'entraînement des personnels et de par les moyens spécifiques tant au niveau balistique que armement. Et c'est pour ça qu'on est mis en action au profit de certaines autres unités. Comme je l'ai déjà exprimé précédemment, on dispose également de plongeurs de bord qui sont des personnels spécifiquement qualifiés qui travaillent en milieu subaquatique. Autre capacité d'action, c'est l'engagement antiterroriste. En fait, on rentre dans le schéma antiterroriste national et on serait des équipes qui seraient capables d'être engagées en attendant l'arrivée des unités spécialisées. La dernière mission qui nous est impartie, qui n'est plus une mission opérationnelle mais qui est quand même extrêmement importante, c'est l'entretien de nos moyens nautiques, parce qu'en fait ce sont des mécaniciens, des électriciens, gendarmes qui assurent entièrement cette mission, et également l'entretien, le maintien des compétences, l'entraînement, parce que vous comprendrez bien que des pilotes, des plongeurs, des spécialistes en intervention se doivent, pour être efficaces, de s'entraîner de manière régulière et efficace, autant à terre que sur des bateaux, en mer ou en mouvement. Voilà, écoutez, merci de votre attention et bonne fin de journée. Au revoir.